on parlait tout à l'heure un petit peu dans le chat de ce qui fait débat en ce moment sur Twitter. La sortie... Qu'est-ce qui fait Déo alors? Qu'est-ce qui fait Déo? Ça va être très long. La sortie du jeu Hogwarts Legacy, donc qui sort cette semaine sur PC. Mathieu est mort de rire, ça me perturbe. Toi, ta tête de clown. On va parler un petit peu. Est-ce que vous avez envie d'y jouer? Est-ce que vous allez y jouer? Parce qu'il y a un débat dessus. Et en tout cas, il y a un appel au boycott. Au boycott. Ah, c'est ça le truc. Au boycott. Alors, Je suis pas au courant, moi j'ai essayé de pas me spoiler non plus. Vous avez bouffé quoi mais je sais pas, mais c'est lui, il m'emmerde. Il y avait quoi dans votre salade là ou dans votre truc Bah, là je sais pas, mais en tout cas, Mathieu est énervant ce soir. Donc le jeu sort officiellement après-demain. Après-demain Après-demain. Ouais. Il y en a qui l'ont, bah du coup ceux qui l'ont compris, précommandé, ont pris un pack un peu spécial. Ils ont pu déjà commencer à partir d'hier. Hier donc, 19h. Ouais. Donc depuis hier, ça stream à fond Les ballons. sur Twitch. Ouais. Mais attends, les gens ils streament mais ils y jouent déjà. Il y en a qui l'ont en avant-première. C'est ça. D'accord, ok. Il y avait, pour ceux qui avaient acheté une pack édition premium. de luxe, Ouais. ils avaient 72 une anticipation de 72 heures. D'accord, Voilà. ok. Donc ça permet de commencer à teaser le jeu sur Twitch. C'est et ça, tout, machin. C'est Ok. ça, exactement. Donc Il fait avant- l'unanimité pour l'instant, j'ai l'impression. Avant de parler entre nous Oui. de ce qu'on pense de ce boycott et si on va y jouer ou pas. Donc on va parler vite fait du jeu. Donc c'est le jeu, en tout cas un des jeux les plus attendus de 2023. Ça fait des années qu'il est attendu. Il était à la base prévu pour 2021. Ah oui, ok, Il effectivement. a été repoussé en 2022 et fin 2022, Avalanche Software, donc ceux qui ont développé le jeu, ont annoncé du coup la date de février 2023. Donc D'accord, donc c'est dans ça- le monde d'Harry Potter que ça se passe. ça se passe dans le monde d'Harry Potter, donc pas autant d'Harry Potter en tout cas. Il Ok. y aura pas, d'après ce que j'ai compris, j'ai pas envie de me faire spoiler du jeu. Moi non Voilà, plus, j'ai pas vu vu de aucun vidéo, live. j'essaie de voir le moins possible. Donc d'après ce que j'ai entendu, on va dire ça comme ça se passe pas autant d'Harry Potter, il y aura pas ces personnages là. Mais ça se passe voilà donc dans le château de Poudlard avec l'univers qui va autour, donc dans un monde ouvert. Donc il paraît que la map elle est pas gigantesque mais elle est très grande et il y a beaucoup de choses à faire dedans. Donc, Ok, d'accord. voilà. Donc ça c'est sur le jeu. Là où il y a un débat, c'est que vu que c'est basé sur l'univers d'Harry Potter, qui a été créé par Madame Rowling, Ouais. le problème c'est que le débat il vient de là, c'est que donc la créatrice du monde d'Harry Potter a des positions un petit peu douteuses, on va dire. Ok. A eu des tweets un peu douteux sur les transsexuels, la transidentité, tout ça. Ouais. Donc c'est là où il y a un débat de boycott ou pas du jeu. Parce que forcément, si on achète le jeu, si on joue à ce jeu, bah ça donne de l'argent à cette personne. Ok, d'accord. Je vois. Donc, là où l'idée de ce soir, c'est est-ce que nous on va y jouer, est-ce qu'on compte y jouer, est-ce qu'on compte boycotter ou pas ce jeu, ou est-ce que ça va bien 5 minutes Avec toi, regarde. Et du coup, si on regarde des gens y jouer, on est déjà complice. Mais c'est ça, en fait, c'est ça qu'il faut savoir aussi, c'est que sur Twitter, après c'est sur Twitter, donc c'est sur Twitter, les débats vont très vite, mais à partir du moment où tu streams, à partir du moment où tu joues, à partir du moment où tu regardes quelqu'un jouer, ou que ta grande sœur joue, ou que tu as vu quelqu'un en parler, tu cautionnes. Voilà. C'est ce qu'on appelle le déshonneur par association. C'est-à-dire que dans tous les cas, Alors, tu cautionnes les mots de J.K. Rowling. C'est complètement con. Alors que voilà, tu peux aimer l'univers, tu peux aimer ce qu'elle a créé. Au-delà de ses positions sur Twitter et sur les réseaux, je pense que beaucoup de gens ici ont lu, que ce soit dans le studio ou dans le chat, ont lu les livres, ont vu les grandi films. avec, tout ça, Vous tout pouvez ça. jouer à même d'autres jeux vidéo avant. Il y a eu d'autres jeux vidéo qui sont sortis sur justement les années de 1 à 7 qui sont sortis sur PC et les autres Xbox, peut-être PS. Bon, haute PlayStation. plateforme. Ouais. Donc je pense que beaucoup de gens ont au moins soit lu les livres, soit vu les films, soit joué à des C'est jeux. ça, c'est quand même un truc qui est vachement ancré dans la Non, mais culture c'est ça. populaire. Ouais. Donc pourquoi boycotter juste ce jeu-là, enfin en tout cas juste pourquoi boycotter ce jeu-là qui voilà, il y a pas que elle qui a travaillé sur le jeu, il paraît qu'elle a pas plus travaillé que ça
sur le truc. Ok, il aura des royalties parce que celle qui a créé l'univers, mais la boîte de prod qui a fait le jeu n'a aucun lien avec elle. Ils ont fait leur truc dans leur coin. Il y a plein de développeurs, des graphistes, des animateurs, des machins qui ont travaillé sur le jeu. Il y a beaucoup de gens aussi qui ont fait des voix. J'ai vu des tweets avec toutes les voix off qui ont été citées. Donc voilà, il y a plein de gens qui ont travaillé sur ce projet. Et tout ça à cause d'une personne. Alors ok, c'est la personne la plus importante de l'univers parce que c'est elle qui l'a créé. Bah oui. Mais est-ce que ça justifie un tel déshonneur sur Twitter de vouloir y jouer, quoi? Tu sais quoi, moi c'est ce que je viens de dire, c'est que déjà les jeux ça tient pas qu'à une personne. Voilà, il y a plein de personnes qui ont participé à la création de ce jeu, qui l'ont développé, qui ont créé les graphismes, les voix, comme tu disais, les machins, le gameplay, etc. Ça fait vivre plein de personnes. Donc à partir du moment où t'appelles au boycott, en fait, t'appelles pas que au boycott de J.K. Rowling, t'appelles aussi au boycott et donc potentiellement à des pertes de revenus pour ces personnes-là. Donc déjà, c'est un problème, moi, de ce que je trouve de ce côté-là. Deuxième chose, c'est que c'est la sempiternelle question de est-ce qu'il faut séparer l'homme de l'artiste. Moi, j'ai pas de réponse personnellement à cette question, mais si on adopte la position de se dire on boycotte parce que J.K. Rowling derrière, dans ce cas, boycotter aussi Disney parce qu'ils ont eu des positions très antisémites au début. Quand on regarde le vieux Pinocchio et ils ont Disney, des positions toujours actuellement, genre sur les films, il y a quelques années, pas si longtemps que ça, il y avait une scène de baiser, je dis pas homosexuel, dans un des films qui a été coupé. En tout cas, qui a été supprimé à la demande de Disney. Ça fasse réagir, quoi. Donc, en fait, on peut boycotter vraiment toutes les boîtes de production et voilà. Alors, il y a sûrement des trucs à la marge où forcément tous les studios seront pas tout roses et ça, faut en avoir conscience. Tout le monde n'est pas tout rose. Est-ce que ça justifie de boycotter tout un univers entier avec tous ceux qui ont pu travailler sur le projet juste pour ça? C'était la question. Et pourtant, tu vois, j'ai beau dire ça justement, j'ai beau défendre le fait que le boycott ça sert à rien et que ça aurait même un effet. Ça a même un effet contraire parce que ça fait un effet Streisand déjà. Ça a eu un effet contraire, c'est le jeu le plus streamé du coup. Voilà. Et le plus regardé, 1 250 000 si je dis pas de bêtises de tête. En moins de 2 jours quoi. Tout le monde est au courant qu'il va sortir quoi déjà. Sur Twitch. Mais du coup ça, et pourtant je cautionne pas forcément la position de J.K. Rowling parce que J.K. Rowling effectivement a eu des propos très limites, alors je serais pas capable de les reciter comme ça, mais elle a eu des propos très limites sur la transidentité et tout machin. Parce que en fait, de mémoire, elle considère que qu'une femme elle a un sexe biologique et voilà. Une femme a forcément un vagin. En gros, c'est ce qu'elle avait plutôt dit. Voilà, sauf que une femme avait ses règles, je sais plus ce qu'elle avait dit. Enfin, c'était un truc un peu comme ça. Sauf que les gens ils ont tendance à extrapoler très très vite sur Twitter et le problème c'est que oui, je veux dire, si vous avez envie de vous identifier homme alors que vous êtes une femme, tant mieux. Et je veux dire, et je pense que J.K. Rowling avait pas spécialement de problème avec ça. Mais bon, sur Twitter, en 280 caractères, c'est compliqué de développer des idées, quoi. Donc, et puis, les gens. Et puis les threads, c'est chiant à lire. C'est ça. Et les gens sont très prompts à prendre des propos hors de leur contexte et dire de la merde autour de ça, quoi. Donc, j'ai vu des choses intéressantes, mais le chat a déjà défilé depuis tout à l'heure, donc j'ai pas lu le chat. J'ai zappé vos messages. N'hésitez pas à nous rejoindre aussi en vocal si vous voulez défendre votre point de vue. C'est ton jeu, vous n'avez pas forcément. 25% des chaînes que je suis sur Twitch et qui sont direct sur ce jeu ce soir, mais ça m'étonne pas. En vrai, honnêtement, donc. Mais attends, moi je vais l'acheter. La question que j'allais vous poser, c'est est-ce que vous voulez jouer à ce jeu, est-ce que vous avez envie de regarder? Et bon, Mathieu, voilà. Comme mon PC sera réparé, ouais. Voilà. Moi, clairement, je voulais pas le prendre forcément en avant-première. J'ai pas de temps en ce moment. C'est horrible. J'arrive pas à faire ce que je veux. Mais c'est clairement un jeu que j'ai envie de jouer. Pour le peu que j'ai vu dans les photos, les graphismes ont l'air sublimes. Le monde de base, c'est ce monde qui a été créé. Voilà, au-delà de la femme, ce monde qu'elle a créé est magnifique. Et surtout, moi, je me souviens d'avoir joué pendant des heures et des heures entières sur les premiers Harry Potter. Le 1, avec le 2, Hagrid qui avait la tête dégueulasse. Le 1, le 2 et le 3 sur PC. Et clairement, d'après ce que j'ai entendu, c'est clairement ce type de jeu là, mais version 2022. D'accord, donc avec les beaux puis, graphismes et tout. Moi, ce qui me hype le plus là-dedans, c'est qu'on sort du contexte vraiment Harry Potter. On est à Poudlard. On est à Poudlard, mais on s'en fout des Horcruxes. On s'en fout de je suis l'élu. D'accord, voilà. Ça étend vraiment l'univers. C'est ça, ouais.
On n'a Donc, pas voilà. encore beaucoup entendu Clem sur la question. Clem, Bah, il a dit qu'il était perdu tout à l'heure. Hein non, mais que j'avais rien suivi. Mais Voilà. si je remonte, justement pour vous, on a Keitaro qui nous disait d'abord dans un premier message, J.K. Rowling serait transphobe selon certains, et dans son deuxième message, il précisait, elle a surtout dénoncé l'assaut Mermaid qui avait choisi un mec qui prenait la pédophilie comme responsable de l'assaut. D'accord, oui, effectivement. Bon, après, j'ai pas tout suivi. Franchement, moi, ce débat, je la suis pas sur Twitter. Je la suis nulle part et je suis pas spécialement. Je sais qu'il y a eu des débats sur elle, sur ce qu'elle a pu dire. Je m'en fous un peu. Moi, je crois que je la suis, donc voilà, tout de suite, je vais être qualifié de facho, ça y est. Mais non, mais c'est ça en fait. Là, Non, mais clairement, oui, si tu la suis. Non, mais par contre, c'est vrai qu'il y a quand même un truc qu'on peut lui reprocher en dehors, éventuellement, de la façon dont qu'elle a eu de tourner ses propos, qui pouvaient être limités et tout. C'est qu'en fait, elle fait pas tellement amende honorable en mode, oui, ok, je me suis peut-être planté sur quelque chose. Non, elle persiste en fait, Oui. et ça extrémise en fait un camp comme l'autre. Et c'est pas comme ça qu'on s'en sort en fait dans une discussion. Donc, qui n'a pas Twitter Oui, bah, tu perds pas grand chose. Hein. Non, tu perds rien. Reste comme ça. Ça va finir par disparaître Twitter avec Elon Musk aux commandes. Moi je mets 10 balles sur le fait que dans 5 ans plus personne n'est sur Twitter. Je sais pas. Il y a eu une grosse vague au début quand il a acheté où tout le monde voulait quitter. Finalement, ça s'est totalement tassé. Ouais. mais Après, il faut continue voir de faire les des annonceurs. dingueries, hein. Les annonceurs sont pas revenus, je pense. Donc, Il continue de faire des dingueries, puis il a perdu beaucoup de fric dans l'histoire, donc Ouais. puis ça a pas ramené Plein de choses deviennent payantes au bout d'un moment. Mais tu as YouTube et Twitch, eh oui. un peu moins des réseaux sociaux. Ketaro qui dit: tout vient de l'association qu'elle a créée pour lutter contre la violence conjugale que subissent les femmes dont elle a elle-même vécu, c'est vrai. Soi-disant qu'ils n'acceptent pas les hommes qui ont transitionné. Oui, ça me parle, ça y est. Oui, effectivement. Oui, parce que sous-entendu, enfin, l'association effectivement est Réservée aux tournée femmes, c'est vers ça les femmes, mais pas vers les hommes qui ont transitionné. Ouais, c'est elle ça. est réservée aux femmes biologiques, d'après ce qu'elle a Aux dit. femmes d'usine, comme disent certains. Femme, tu sais. Femmes d'usine. Il y en a C'est qui disent mécanique, ça. vous voyez. C'est sorti d'usine, c'est comme ça. ok. Non mais après voilà, je veux dire médicalement parlant, je veux dire vous allez voir votre médecin, vous lui dites je suis un homme et puis il vous ausculte et puis il se rend compte qu'il vous manque le service 3 pièces, il va vous dire parce que pour un médecin en tant que tel, eux Oui. quand ils réfléchissent par Il va rapport être à transphobe, une ton pathologie que vous avez, mais c'est pas qu'il va être transphobe, c'est que la science dit que statistiquement il y a des femmes, elles ont plus des chances par exemple de faire des cystites ou des trucs comme ça. C'est important de savoir quel est votre sexe biologique. Après, l'identité que vous avez, ils s'en Ouais, foutent. là, le tu médecin, cries, quoi. fais gaffe, tu vas aller. On va se faire ban. Je m'en fous. On dit que les médecins, ils s'en foutent. Voilà. En fait, il y a tout un débat là-dessus et je pense qu'on pourra en parler pendant Non, mais des ça va, heures, en fait. Le problème, c'est que ça, c'est que je pense qu'il n'y a pas la vérité absolue là-dedans. Tout n'est pas blanc ou noir. Tout n'est. Mais bien sûr, et il faut trouver le juste milieu. Mm. Mais je pense pas qu'on ait la science infuse pour dire si oui ou non une femme doit absolument avoir un vagin ou si une femme peut avoir un Non, mais pénis. c'est pour ça. Moi, je dis, il y a le Donc- côté effectivement biologique et après, il y a le côté identité. Tu t'identifies à ce que tu veux. Moi, ça m'est égal, quoi. Mm. Voilà. Et Généralement, oui, je pour me dis que la revenir Terre au est plate, sujet mais bien sûr. de, mes creuses. de si on va y jouer ou pas, moi, comme je disais, oui, d'abord, je vais être associé parce que je vais regarder des gens qui auraient tourné des vidéos dessus Ouais. pour voir à quoi ça ressemble et me faire une idée. Si le début me plaît, je me dis, ok, je vais l'essayer moi-même. Bah, c'est vrai. Si on commence à aller voir trop loin les conséquences, ouais, c'est compliqué. Bah, c'est vrai que moi, j'ai même pas répondu finalement à cette question. Est-ce que je vais y jouer ou pas? Bah, comme je joue très très peu de base. Je vais peut-être voir quelqu'un y jouer. Je sais pas si mettons un jour vous voulez faire du stream. Même pour jouer à stratégie Warcraft. alors. J'ai deux Ah types oui. de stream que j'aimerais bien faire depuis quelques temps, mais je n'ai pas le temps. Disney Dreamlight. Non, j'ai un puzzle à faire. Ah oui, c'est Que vrai. Mathieu un peu Mathieu ça. va faire un puzzle, mais il y a que genre Un 6 mois. puzzle. Genre, il y a quelques temps déjà. Ouais. Sauf que, bon, c'est un 1000 pièces. Bon, on en parlera un autre jour, hein, mais un 1000 pièces en noir et blanc. Oh là! Mais tu aimes te compliquer Mais d'avis. c'est lui, ils vont faire Tu ça. veux faire ça. Du coup, le truc, la boîte elle est même pas ouverte. J'ai aucune Il est encore sous motivation. blister, le truc. J'ai aucune motivation pour le Pourtant, faire. il y a le C'est que cadre hein, pour le maintenant- mettre. Ah merde. Il y a le cadre, il y a tout. C'est que maintenant, pendant nos émissions, on tease nos streams off. Non mais le pire puzzle, c'est le puzzle qui est tout blanc. Mais genre, il y a rien, il y a pas de dessin, tu vois. Ah, c'est juste des contours. Ah C'est ça. oui. Oh, C'est genre putain. un 1000 pièces tout blanc, tu te fais bien chier, tu vois. Tu fais les contours et après, hop. Tino qui dit un puzzle à 2 pièces, c'est plus facile. Oui, Ah, bah là, il y en a 998 de plus.
Et en plus, il y a un mouvement sur Twitter qui liste les streamers, le jeu, puis pour les signer. Non, mais les gens. Non, mais c'est ça. En fait, le problème sur Twitter. Non, mais pour quel motif ? Il n'y a pas de juste milieu en fait. C'est soit vraiment. Ils font des raids de ban. Tu boycottes totalement le jeu et dans ces cas-là, t'es du bon côté. T'es un bon. Ou soit t'es un mange-marre. Ou voilà, non mais voilà, vraiment c'est ça. Ou soit t'as le malheur de regarder un stream, de streamer sur un truc tout de suite. Mais on peut pas laisser les gens faire ce qu'ils veulent de leur vie. C'est ça, détendez-vous les gens sur Twitter. On parlait de stream tout à l'heure. Hop, on détend. On se détend derrière. On se détend voilà, et puis le wokisme n'existe pas. Mais bien sûr, il n'existe pas, évidemment. Donc voilà, on va pas streamer du coup ce jeu-là parce que si on va se faire signaler, ça va être chiant. Mais bon, on verra de toute façon. Non, tu sais quoi, faut que tu streames et t'arrêtes pas de dire genre boycotter J. Carling, mais tu joues en même temps, tu vois. Grave. Comme ça fait un peu de cerveau. Mais dissonance cognitive complète. Après, c'est ça. Là, on entend beaucoup parler là depuis la semaine dernière et tout parce que le jeu il sort. Oui, maintenant. Ça va s'essouffler. Oh oui, c'est sûr que. Bah après, le problème c'est que là, il est sorti sur PC et peut-être sur une autre console, mais en tout PS5. cas, PS5. T'es sûr? Xbox. Ça sera pas plus. Non, mais il y a plusieurs dates de sortie en fonction des consoles. Les gens en PLS, c'est ceux qui jouent sur Twitch, parce que c'est les derniers qui vont avoir le jeu. Mais enfin, en tout cas, voilà, ça va être échelonné. Tout le monde n'aura pas le jeu dès après-demain. Oui, c'est sûr. Donc, il y aura sûrement des vagues d'appels au boycott dès qu'il va ressortir sur une nouvelle console. Mais je pense que ça va vite s'essouffler. Enfin, sur Twitter, c'est ça. On a bien vu quand Elon Musk est arrivé, ça a tout de suite. Oui, ça a été le bordel. C'était le bordel pendant 3 jours et puis ça s'est essoufflé, c'est revenu un peu comme avant, quoi. Et en fait, c'est ça. Et puis dès qu'ils vont avoir autre chose sur quoi taper, ils vont taper sur autre chose. Et puis voilà, c'est un éternel recommencement. Comme dit Archibald, à quoi ça sert vraiment est-ce que ça sert vraiment à quelque chose Twitter? Mais moi, Twitter, franchement, si j'étais, il sort sur Amiga. Franchement, enfin, moi je reste sur Twitter parce qu'il y a d'autres trucs qui m'intéressent de suivre dedans. Enfin, par exemple, je suis plusieurs médecins et tout qui partagent ce qu'ils font sur Twitter. Je suis des trucs sur le web design, enfin sur des comptes qui m'intéressent et qui racontent des trucs, je trouve intéressant, tu vois. Et puis à côté, effectivement, bah t'as tous les débats de comptoir qui parlent de conneries justement à base de boycott, de wokisme et tout ça. Moi, ça me saoule en fait. Ça me saoule autant d'un côté que de l'autre en fait, parce que les deux s'extrémisent et il y a plus de juste milieu, il y a plus de nuances, il y a plus rien quoi. Donc moi je bloque à vue maintenant. Bah t'as bien raison. Ah, Damien est bloqué à vue, ouais. Il y a un truc qui plaît pas. Tu m'as bloqué, tu dis plus rien. Damien, il y a une phrase qui lui déplaît. Toi, genre, ferme ta gueule, bloque. Non, mais t'as raison, c'est comme ça que c'est tranquille. Au début, je bloquais pas. Franchement, sur Twitter, au début, quand je voyais un truc qui me plaisait pas, j'étais en mode, c'est la liberté d'expression, je laisse. Ok, c'est dans mon fil d'actualité, ça pop. Je suis pas d'accord. On s'écarte du sujet de. Bon, c'est pas grave, ça fait partie du coup, on parle des. Oui, on parle purement du sujet, mais on reste sur le sujet de Twitter où ça part vite en cacahuète à chaque fois. Et en fait, au début, vraiment sur Twitter, j'étais en mode non, c'est la liberté d'expression. Parce que si je bloque tous ceux avec qui je suis pas d'accord, je vais me retrouver que avec un fil d'actualité vide. Non mais c'est ça, et c'est pas intéressant non plus. Donc au début, je laissais. Sauf que je pense, j'ai commencé à en avoir ras-le-bol en fait, d'avoir toujours des gens. Ah puis les gens qui radotent la même chose, qui sont non mais en fait ils sont dans le négatif à chaque fois. C'est toujours du négatif. Ils ont toujours du négatif à tweeter. Et il n'y a jamais un point positif, il n'y a jamais un truc intéressant à en tirer et ça saoule en fait. Mais donc je bloque. Quand je vois que j'ai des gens qui suivent les comptes et qui retweetent tout le temps les mêmes. Oh, le pire c'est ceux-là. C'est ceux qui tweetent pas mais qui retweetent les conneries. Oh putain. Ou juste qui aiment et du coup Twitter mais oui, a aimé. Oh putain. Mais tu sais, alors moi par exemple, je bloque, mais il faut vraiment que la personne faut que j'étais très loin dans le soulage pour bloquer parce que. Ouais, moi aussi. Ouais. Moi, avant de bloquer, déjà je unfollow, enfin ça m'est arrivé quelques fois de unfollow, mais c'est très rare. Moi j'aime bien continuer de lire les avis avec lesquels je suis pas d'accord. Mais néanmoins, j'avais vu un truc, je sais plus où est-ce que j'ai entendu ça, mais j'ai trouvé l'analyse assez pertinente. Une personne qui disait qu'en fait, par essence, Twitter est fait pour te montrer dans son algorithme en fait des tweets avec lesquels t'es pas d'accord pour que ça te fasse réagir en fait et donc que ça fasse du que coup ça je bloque. Peut-être qu'un jour je statistique. Je suis d'accord. C'est ça. Mais du coup voilà, ce Twitter par essence est foutu comme ça. Dans le chat ça dit Diaz Benji c'est trop tard, vous êtes foutu, vous en avez parlé, vous avez banni. Ouais. Bah désolé. J'espère que cette dernière émission vous a plu. Voilà. C'était un peu sport mais voilà. On devra faire des lives sur TikTok après. Oh l'enfer. Des lives d'une minute.
Kitaro qui dit le pire, c'est une minorité, mais elle ouvre tellement leur bouche sur un réseau qui ne compte que 237,8 millions sur 7,853 milliards, soit des crodonnées. Mais non, mais c'est ça. C'est une minorité qui est ultra bruyante et qui est très violente surtout, qui n'hésite pas à sortir de certains l'humiliation publique, des raids de ban, etc., etc. C'est nous qui dit quand on suit des comptes qui t'intéressent, on voit rarement les trucs inintéressants. C'est vrai. L'algo te réoriente que sur les trucs qui t'intéressent. Je vois rarement des shitstorms. Bah après, voilà, effectivement, ça dépend des comptes que tu suis, pardon. Ah, moi, je suis dans une belle bulle, par exemple. Mais c'est bien comme ça, t'es tranquille. Une bulle tech. Ouais. Une bulle écolo nucléaire, ok. Ouais. Une bulle, plein de trucs. Mais des bulles. Non, donc, mais c'est pour ça. J'ai toujours un sujet et que des gens qui viennent avec le même avis. C'est ça. Donc, statistiquement, moi, je suis plus. Peut-être que Twitter pense que je réagis plus aux gens qui sont de mon avis que. Ah, peut-être aussi. Que aux avis opposés. Général Lee qui dit aussi ça m'a fait suer Twitter lors des élections présidentielles. Ah bah ça c'est vrai. Sur Facebook je partage des trucs drôles sauf ce week-end où ça a été l'enfer dans ma vie. Et j'espère qu'on te remonte le moral ce soir avec nos conneries parce que ce soir on est bien dissipé. Dissipé. Voilà. On pourra dire que nous on y était exactement. Pour la dernière des chacun. Est-ce qu'on a fait le tour de ce sujet? Je pense qu'on est pas mal, non? Je sais pas, est-ce que dans le chat, est-ce que c'était est-ce qu'il reste des réactions dans le chat? C'était un jeu qui vous intéressait? Est-ce que vous voulez y jouer? Oui, est-ce que vous voulez jouer? Est-ce que au moins regarder des gens? Est-ce que si on stream ce jeu, est-ce que vous serez là pour nous suivre? Bah non, ils vont avoir pas mal de balles. C'est vrai. Et pour nous soutenir une fois qu'on aura migré vers TikTok. 15 ans, 15 ans, on commence à avoir des délires un petit peu enfin, je vais dire. À 15 ans, je pouvais dire les mêmes conneries qu'aujourd'hui, mais on va dire peut-être moins mature, quoi. Mais les mêmes conneries quand même. Oui. Diaz Benji sort de ta bulle, va à Tulle. Alors, si c'est des paroles de chansons, je les connais pas, mais ça a l'air rigolo. Ouais. J'ai même pas vu à quoi il ressemblait, pas sûr d'y jouer. Mais même moi, je me rends compte que j'ai même pas vu à quoi il ressemblait. Mais moi, j'ai vu quelques photos passer, évidemment, et on en a pas sous la main là. Mais non, visuellement. Moi, je vais faire comme Keitaro, hein, je vais jouer comme avec mon style de jeu et tout, et sans regarder, ouais. Il y a du RTX et tout, hein, attention. Ah oui, là, va falloir ray tracing. Des grosses configs finalement en PC. Moi, General, il a une bonne excuse. J'aime pas, donc je vais pas y jouer. Et bah effectivement, c'est une raison valable. En 4K, autrement ça va. C'est vrai. Merci beaucoup en tout cas Damien pour ce débat qui je trouve a été très quand même très intéressant. très intéressant.